Bonsoir à tous, bienvenue au club, votre rendez-vous spatio-temporel dans la pop culture. On est ravis de vous accueillir. Depuis l'année dernière, on a lancé cette émission et on attaque la saison 2 du club avec celles et ceux qu'on aime et qu'on va prendre plaisir à suivre tout au long de cette année. Des artistes de différents univers, chanteurs, comédiens, dessinateurs. On va leur ouvrir les portes du club et leur remettre leur carte de membre. On espère qu'ils reviendront régulièrement. Beaucoup moins souvent, on espère que Johan Sauveur, qui a quand même pris ses marques ici, mais on espère quand même qu'ils viendront. Je l'embrasse pour cette nouvelle année parce que c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup. Je salue aussi, puisque c'est la première de cette saison, celle qui rejoint l'émission pour cette nouvelle saison. Vous l'aviez découverte en invité l'année dernière. Elle revient cette année, cette fois-ci dans l'équipe. Vous la suivez peut-être sur les réseaux sociaux, dans la bibliothèque de poche. Elle fait de la reco littéraire pour les jeunes. Et cette fois-ci, elle vient faire la même chose ici, mais plus aussi participer à l'émission et s'éclater. Comment ça va, Lola? Bah, ça fait super. Et c'est la première, comment tu te sens? Super bien. Super bien, détente. Ouais, ça y est, elle est déjà chez elle, elle est en charentaise sous le bureau, tout va bien et ça va très très bien se passer. Autre nouveauté du club, vous la découvrirez en fin d'émission. On a décidé, comme VL est un média un peu pour les jeunes, de suivre une jeune artiste qui démarre tout juste. Elle attaque la deuxième année du cours Florence cette année et on va la suivre tout au long de l'année, suivre un peu ses projets, ses avancées, ses doutes, ses questions, puis surtout faciliter des rencontres aussi dans ce studio. On va vous la présenter, elle s'appelle Camille, elle est en régie et on va la recevoir dans la deuxième partie de cette émission. Mais nos invités d'aujourd'hui, ils sont multiples, ils sont pluriels. C'est la première fois qu'on les accueille et on en est absolument ravis. Deux d'ailleurs ont un point commun, c'est qu'on, je les ai connus grâce à la personne dont il ne faut pas dire le nom, mais qu'on a parlé tout à l'heure. Voldemort. Johan Sauveur, que j'embrasse évidemment parce qu'il a été très présent l'année dernière et qu'on s'est régalé à le recevoir. Et il m'a dit il faut absolument que tu reçoives l'un des meilleurs comédiens en doublage de la génération actuelle, Arthur Pestel. Bonjour. Salut. Comment ça va? Eh ben ça va super. Et tu sais que quand même quand on a regardé, j'ai dit que tu venais et que j'ai parlé des voix, c'était la folie parce que Robinson, est-ce que tu as activé ton micro? Est-ce qu'on t'entend? Normalement. Ah, on t'entend bien. Ici, la voix. Ouais, c'est ça. Tu m'as dit, franchement, il y a des dessins animés que fait Arthur qui te parlent. Mais la famille pirate, c'est incroyable. Ah, c'était trop cool, la famille pirate. Et Fou de rue, la famille pirate et Fou de rue, les deux. Bon, tu sais quoi, tu interviens quand tu veux, t'es en régie, ne rate pas l'envoi des sons, mais tu es en régie et tu es chez toi. Je veux qu'on t'entende cette année beaucoup plus que l'année dernière. Ça marche? Allez, ça part. Au confessionnal. Il va nous donner des missions, c'est ça, il faudra relever le défi. À côté d'Arthur, une jeune artiste que moi j'ai découvert grâce à un duo qu'elle a fait avec le fameux duo. On va le revoir tout à l'heure dans l'émission. Et puis j'ai découvert qu'elle avait un univers dingue à reprendre ses ouvertures d'animés japonais. D'ailleurs, on va en avoir un petit extrait tout à l'heure. Léa Yuna, c'est son nom d'artiste. Comment ça va? Ça va très bien. Je suis ravi de t'accueillir. Je suis ravi de t'accueillir et d'entendre cette superbe voix qu'on va entendre tout à l'heure. Ça va? Cette vie d'artiste se passe bien? Écoute, ça se passe bien. C'est galvanisant. Ouais. C'est prenant et c'est super. Je t'ai vu il y a quelques temps dans une émission de Johan Sauveur justement où tu disais que depuis que tu es copine avec des gens qui font du doublage, c'est un rêve éveillé parce que tu replonges dans ton enfance. C'est ça, et puis surtout je regarde beaucoup plus de VF maintenant et je prends plaisir à regarder la VF parce que je me dis « Oh, c'est Arthur !» Tu la reconnais? Ben oui, bien sûr. Ah bah évidemment. Évidemment. On va en parler parce que effectivement, ce sont des voix importantes et vous partagez cette voix. Et puis, parfois aussi, on a des artistes. On va leur donner la parole aussi cette année. On l'avait déjà fait l'année dernière avec le collectif Art of Eternia, les dessinateurs, celles et ceux qui donnent vie et des fois redonnent vie à des animés. J'avais rencontré Eric il y a une dizaine d'années quand il était venu dans cette émission accompagné notre ami Michel Barouille que j'embrasse très très fort évidemment. Et l'année dernière, on s'est retrouvé à l'expérience de Goldorak, où tu exposais en tant que dessinateur. Ravi de te revoir, puis ravi d'être ici. Et tu vas exposer dans quelques temps là. On va en parler tout à l'heure, mais tu vas exposer où? Là, ce sera à Ozoir-la-Ferrière, c'est en région parisienne. En région parisienne. Mais on est dans un domaine différent de Goldorak là. Dans un domaine ça s'appelle Girl Inc. C'est ça, ouais. Voilà, on va en reparler tout à l'heure, mais surtout, on va découvrir un peu ton univers. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il va se passer plein de choses dans cette émission. N'hésitez surtout pas. Alors, vous êtes chez vous, vous réagissez comme vous voulez. On va vous faire un petit focus. On a vécu une expérience il y a 2 jours avec Lola. On est allé à Paris découvrir une expérience en réalité virtuelle autour d'Astérix. Ils ont ouvert ça, ils ont ouvert cette aventure. Vous rêvez d'incarner le Gaulois le plus célèbre de France, de donner des tartes aux Romains ou de boire de la potion magique.
Eh ben, vous allez découvrir cet univers-là. Voici le teaser de ces aventures d'Astérix. Ça se passe rue Richard Lenoir à Paris, dans ce salon dédié à l'escape game au départ et puis qui est devenu à la réalité virtuelle. Stylé. Voici le teaser, regardez. Bienvenue dans ma hutte. Ah, bonjour, Panoramix. Allez, jeune druide, suivez-nous. Vous êtes de vrais irréductibles. Voilà, Astérix Mission Potion. Alors on est chacun répartis dans une salle dans laquelle on évolue. Et croyez-moi que quand vous évoluez et que vous ne percutez pas où sont les murs et que vous tapez les Romains et que vous tapez le mur comme je l'ai fait un certain nombre de fois, c'est assez perturbant. Alors vous avez le casque et vous avez les manettes et grâce aux manettes vous faites évoluer vos personnages. Comment t'as vécu cette expérience que tu m'as dit? C'est la première fois que tu faisais de... Mais c'est ça, et en fait, c'était la première fois que je faisais de la réalité virtuelle, et je me suis dit, bon, soit ça passe ou ça casse, et c'était vraiment, en tout cas, une vraie découverte, c'est-à-dire que j'avais vraiment rien fait avant. Je suis fan d'Astérix, ça c'est sûr, et donc c'était vraiment une immersion totale dans l'univers d'Astérix, et ça marchait vachement bien, enfin, c'est une vraie immersion, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'y être. J'étais dans la hutte de Panoramix avec Astérix et Obélix, et pour le coup, j'avais un peu peur de ne pas prendre le pli rapidement, parce que j'en avais jamais fait. Et en fait, au bout de 2 secondes, quand on écrit nos noms avec les manettes, c'est bon, on est déjà dedans. Et on oublie qu'on est dans une pièce. Ah, mais et on est dans l'univers. c'est immersif à mort. T'en fais souvent? J'en ai fait quelques fois avec un ami à moi qui fait du doublage, Emmanuel Jacomi, un très gros comédien. Et lui, il kiffe ça. Alors, quand je vais chez lui, je fais des nuits entières à jouer à la réalité Il virtuelle. t'est jamais arrivé de te retrouver dans une expérience de réalité virtuelle dans laquelle il y a tes voix? Non. Non, jamais encore? Non. Ça a peut-être arrivé. Parce que t'en fais quand même tellement que ça pourrait arriver. Ça peut, ouais. Ça pourrait arriver. C'est chez Virtual Room, là en l'occurrence. Ça vient de commencer, c'est parti pour plusieurs mois. C'est fait en accord avec les ayants droit d'Astérix, évidemment. C'est une aventure originale créée spécialement pour l'occasion. Et c'est vrai qu'on s'est éclaté à le faire. Peut-être que dans le biais du replay. Éventuellement, si vous êtes sage, je vous mettrai la petite photo qui résulte de ce montage tous les deux. Ah, bah, pas voir ça. Non, ça vaut pas le coup. Je vous assure, vous n'êtes pas prêts à voir ça. Vaut mieux voir des beaux dessins qu'on va voir dans cette émission. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment hyper plaisant. Je salue les équipes de Virtual Room et Jonathan Gadem qui nous a permis d'avoir accès à cette chouette expérience. N'hésitez surtout pas, on vous mettra les infos dans le billet du replay. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si on voyait apparaître une première photo à l'image, regardez. Puisqu'on parlait de ces dessins, qu'on a envie de donner vie. Alors évidemment, on s'est un peu orienté sur les univers qui nous parlent dans cette émission-là. L'Adic, le studio de l'Adic, donc de Jean Chalopin, de Bernard Derriès, qui a donné naissance à des dessins animés qui sont absolument cultes. L'Inspecteur Gadget, Jace, Ulysse 31, les Mystérieuses Cités d'Or, mais il y a aussi les Popples, les Bisounours, bref. Tu les as tous réunis sur le plateau, sur ce dessin, une bonne partie en tout cas. Une bonne partie. Comment on fait comme ça? C'est facile de se réapproprier ces... Non, enfin, c'est pas facile, ça demande toujours des années de travail. Après, c'est une passion, c'est mon premier métier. Et puis, faut aimer le sujet qu'on traite. Enfin, il m'est arrivé de traiter les sujets que j'aimais moins. Ça m'arrive aussi. Mais là, c'est tellement ça ramène à tellement de souvenirs d'enfance. Je dois être un des plus vieux sur le plateau. Ah, mais moi, il y en a plein, là, c'est des souvenirs. Hein. Mais... Il y en a beaucoup. Hein. Après, c'est repassé, il y a eu des rediffs, alors pas pour tous, mais il y a eu des trucs un peu plus rares comme Cops ou Starcom, là, que je vois, je me rappelle. Donc ça, c'est un peu plus rare, mais non, c'est jamais facile. Après, ça prend des heures. Ça prend des heures. Et c'est fascinant de revoir ces dessins prendre vie jusqu'au logo de la DIC qui était véritablement comme ça et qu'on a vu apparaître un certain nombre de fois sur les écrans. Je l'ai ramené en vrai, tu veux le voir? Tu l'as? Ouais. C'est pas vrai. Je l'ai même pas fait exprès en plus. C'est vrai, c'est dingue. C'est pas fait exprès, c'était pas du tout préparé. Comme par hasard. Tu l'as là? Je crois que je l'ai pris, ouais, voilà. Ah, c'est génial. Il y a le dessin en vrai. Ah bah voilà, moi j'adore. J'adore. Ah, super. Il faut l'encadrer, ce serait plus beau dans un cadre.
Ah oui, mais alors si je devais encadrer tout ce que j'ai, Ah oui. en fait, il me faudrait Versailles. Quoi. Et sublime. Ah, on adore. Bravo. Ah, c'est bien de l'avoir ramené Ouais, parce que là, on le voit. Ouais. Il est pile devant. Garde le reste pour tout à l'heure parce que, évidemment, on va revenir sur ton travail tout à l'heure. Combien de temps ça prend un dessin comme l'a Dick là? Ça prend des heures, il y a le croquis, il y a la compo, comment je vais placer les éléments, enfin, est-ce que j'y arrive déjà. Après, il y a le tracé, il y a l'ancrage, la colo. Ça peut me prendre 6, 7 heures, 8 heures, ça dépend le temps que je vais passer à Ouais, j'aurais pensé retravailler, plus, moi aussi. pensé plus, Ouais. Bah, ça peut être beaucoup plus. Hein. Après, en fonction des sujets, il y en a que je traite tellement souvent Ouais, que t'as je vais arriver un peu l'habitude et que ça va aller voilà. plus vite. Ouais. Tu vois, il y a du masque ou les cités d'or, voilà, j'y arrive un peu plus vite parce que j'en ai fait beaucoup plus. Mais non, le temps est variable, mais ça prend, oui, pas mal d'heures. Ouais. On va en découvrir d'autres tout à l'heure et peut-être que ceux qu'on va voir dans cette première partie d'émission vont peut-être te donner des idées pour la suite. On sait jamais. On va replonger dans les souvenirs de plein de gens, dans plein de générations différentes. On le fait souvent, il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui apparaissent. Voici apparaître la photo suivante pour voir si ça parle évidemment. Oh, j'adore. Oh, mais c'était toi qui doublais ce personnage. Ouais, Mickey, Ah, Mickey. dans la cour de récré. On va en parler tout à l'heure avec Robinson. Ça fait partie des hits de Arthur Pestel que les gens te ressortent souvent. Ouais, Mickey, ça ressort. Et parce qu'en plus, on était une équipe sympa là-dessus. J'ai ma sœur qui fait la voix de Gretchen aussi dedans. Si je me trompe pas, j'essaie de pas faire Charlie Pestel. Charline. Charline Pestel, Ouais, exactement. Charline Pestel. J'avais rencontré il y a quelques années, ouais, très très bonne comédienne. C'est ça. Et puis ouais, on était une bonne équipe. Alors j'en garde des très bons souvenirs de cette série. T'as grandi avec qui t'a donné envie de faire ce métier? Alors en fait, j'accompagnais mon frère et ma soeur sur les plateaux. Voilà. Parce que mon père les amenait au taf et on était à 3 sur la bécane avec mon père. C'est énorme. Et moi j'étais dans son blouson. Et du coup, je les accompagnais sur les plateaux. Et un jour, on m'a entendu jouer dans les couloirs. Et on me dit, il a une voix intéressante, il fait du doublage. Ma sœur a dit, non, il a 5 ans, il sait pas lire. et on m'a quand même pris, on m'a fait essayer. En fait, on me répétait les phrases. On se mettait derrière, on me disait, quand je te tape sur l'épaule, tu parles. Et du coup, j'ai commencé comme ça. Et l'un des premiers gros films que j'ai fait, et que je me souviens surtout, parce que les premiers, je m'en souviens pas trop, c'est Menteur avec Jim Carrey. Avec Jim Carrey, Voilà, où je fais Max. Et Incroyable ce film. ouais. D'un seul coup, il est obligé de dire la vérité. c'est ça. C'est terrible de devoir dire la vérité. Ouais, surtout quand t'es avocat que tu dois mentir. Ah oui. Eh ouais. Est-ce que t'arrives facilement à te replonger dans ces voix et dans ces personnages? Alors Mickey, j'arriverais plus à faire la voix puisque je l'ai fait, j'avais 9 ans. Donc je l'ai fait il y a longtemps. Comme Bigorneau aussi dans la famille Pirate, j'arriverais plus à récupérer vraiment. Après, j'ai toujours le grain, mais la même voix, non. Est-ce que, tiens, Rob, toi qui connaissais évidemment ces dessins animés, est-ce que quand on ferme les yeux et qu'on entend parler Arthur, est-ce qu'il y a des... Comme ça arrive souvent avec le doublage, est-ce qu'il y a des choses qui te reviennent? Bah là en vrai non, parce que Bigorneau c'est une voix d'enfant. Bien sûr. Ouais. Donc là en vrai non, j'arrive pas forcément à voir. Tout à l'heure, tu me parlais de Gabriel dans Foot de rue. Ouais, Gabriel. Ça te dirait un petit foot de rue avec Héloïse, les jumeaux, requins. Voilà, il y aura toute l'équipe qui sera là. Ah, génial. Je m'en lasserai énorme. jamais. Là, c'est énorme. Là, tu lui as fait sa journée. Ah ouais. Dire, il a sa journée. Tiens, un des personnages cultes de Arthur Pestel, quand on en parle, je pense, on va le voir apparaître dans la photo suivante sur l'écran. Parce que. Édouard, évidemment. Le Full Metal Alchimiste. Une série Ouais. culte. là, pour Ouais, le coup. bien sûr. Pour Enfin, les- toujours la gé- aujourd'hui. Hein, Pour la qui est- génération d'aujourd'hui, mais ça fait quoi? Ça fait 15 ans? 20 ans? 20 ans. 20 ans que ça existe. Ouais, 20 ans et on est toujours dans le top. Là, j'ai vu un sondage qui a été fait là. C'est deuxième plus gros manga mondial. Ouais, mondial, ouais. Ouais. Dans Là, les il y a top Free Ren qui est préférés. devant. Ah ouais. Ouais. Ça Même va pas One durer. Piece, c'est pas dans le truc. Ouais, ouais. Alors que c'est des des masterclass. grosses Mais en marques, fait, c'est une œuvre qui est complète, C'est Full ça. Metal. C'est une Elle œuvre est, parfaite ouais, du début à ouais, la voilà, fin. c'est complet, il y a de tout, ça traite tout. Et puis il y a une morale, il y a encore un truc qu'on trouve des fois plus beaucoup dans les animés ou les dessins animés aujourd'hui, une tenue de vie, une philosophie. Donc je pense que c'est pour ça que ça plaît encore aujourd'hui et qu'il y a des jeunes qui s'y mettent encore à la regarder. Ça m'intéresse de savoir justement, toi, qui est cette génération à cheval en fait sur les deux générations de dessins animés. C'est-à-dire Ouais. que tu as grandi avec ce qu'on disait tout à l'heure, avec Eric Ah bah c'est ça, moi les mini-pousses, Et là tu je vois plein, il y a plein de travailles, trucs, c'était Si mes tu dessins travailles animés. avec eux, qu'est-ce que tu retrouves de commun ou de différent finalement entre les dessins animés avec lesquels tu as grandi et ceux qu'on a aujourd'hui sur lesquels tu bosses? Alors je sais pas, après personnel, moi les dessins animés que je regardais quand j'étais petit, c'est comme une odeur ou un truc particulier. C'est un ressenti, je Ouais, pense. voilà, c'est ça.
Parce qu'il y a des dessins animés que je regarde avec mon fils aujourd'hui et que j'adore, des nouveaux Pixar ou plein d'autres trucs. Mais en dessin animé télé, je sais pas trop ce qui se fait aujourd'hui. T'arrives peut-être plus à te plonger. Moi, j'ai du mal à me plonger. Je m'y plonge entre mes neveux, nièces et ma fille sur les nouvelles générations, comme One Piece ou des choses comme ça. Mais j'ai plus de mal à y rentrer, comme Full Metal Alchemist. Il y a des fois, j'accroche pas trop. Ah bah, je peux comprendre. Et à l'inverse, essayer Death Note, j'adorais. Enfin, tu vois, il y a des trucs comme ça. Mais à l'inverse, essayer de faire découvrir aujourd'hui. Moi, j'ai une petite nièce qui a 5 ans. J'essaie de lui faire découvrir les dessins animés quand j'étais petit. Ça passe pas. Alors là, elle s'est pris de passion pour Princesse Sarah. Ok, bon, c'est pas mal. Donc c'est pas mal pour commencer. On embrasse Barbara Tissier, qui était dans ce dessin animé. Mais c'est vrai que voilà, ça fait partie des dessins. Le choc des générations est compliqué. Ouais, bien sûr. Moi, j'adorais Denver. Le dernier dit. Ah, mais je kiffais Denver. Et aujourd'hui, j'ai essayé de remater. Ça va, ça vieillit. Mais ça passe encore. Ouais. J'adore les chips. J'adorais Denver. Et alors justement, est-ce que t'es arrivé peut-être de travailler sur des dessins animés que t'avais vus quand t'étais petit et puis que tu te retrouves à succéder à quelqu'un qui n'est plus là ou qui a arrêté le métier? Non, ça m'est pas arrivé. Après, il y a des dessins animés que j'ai fait et que je regardais aussi. Genre la cour de récré, je le regardais. J'adorais ce dessin animé. C'était un de mes préférés. Ah, c'était trop cool la cour de récré. Même le générique, il y a tout qui était bien dedans. Elle les connaît par cœur. C'est un truc bon. Je suis sûr que là, je lui dis, vas-y, lance-nous le truc, vas-y, mets-toi à la truc. Si tu veux, on peut jouer, ouais. Ah, on peut jouer. Full Metal Alchemist, il y a un générique ou pas? Évidemment. Kono omoi wo keshite shimani wa manajinse nagai desho. Bah, c'est formidable. Ça se lance comme ça, mais alors avec une voix. Respect, hein. Non mais elle et son Rien chéri, pour retenir les c'est paroles. masterclass. Hein. Tu leur fais écouter des trucs, personne ne sait. Oh putain, eux, ils sortent des titres et tout, c'est des malades. Non, Ouais, ça doit être il y a sympa. t'as la génération comme ça, ouais. J'ai une nièce, c'est pareil, elle peut te chanter le générique, elle le connaît par cœur, elle l'identifie tout de suite. Moi, je vais rester 3 heures devant sans jamais savoir ce que c'est, je suis perdu, quoi. Lola, toi, il y a associe, un hein. générique qui t'accompagne depuis que t'es petite Alors moi ça va être Scooby-Doo. C'est vraiment trop bien. c'est un dessin animé que j'adore et justement j'y pensais dans la discussion mais il y a des nouvelles adaptations qui sont faites de Scooby-Doo et qui me plaisent pas du tout. Ah ouais. Alors que C'est comme le nouveau Denver, moi je suis je. super attachée Ah, le à nouveau l'ancienne Denver, version quoi. Les C'est- nouvelles, pas accroché. les nouvelles Ouais. Mystérieuses Cités d'Or, C'est ils ça. ont tout refait, mais c'est pas. Alors, Ça n'a pas la saveur que ça avait. Et Exactement. encore, c'est on la le regarde. même équipe qui est aux manettes, donc Ouais. c'est modernisé, ça passe. Mais Mais il y a c'est des trucs, des fois, compliqué quand même. Des fois, c'est très. Quand t'as très, connu très les compliqué. premières diffusions, c'est dur de. Tiens, plonger autre, dans le nouveau. autre photo qu'on va voir apparaître, même si celui-là on l'a un petit peu spoilé, mais il va. Ah bah Ah, j'adore. On l'a un petit peu J'adore. spoilé, mais J'adore ça la c'est là. pirate. Ça c'est le. Ça fait quoi de savoir qu'on est dans le. Voilà, dans l'enfance des jeunes que tu croises aujourd'hui. Bah, et c'est que un tu- kiff. Ouais. C'est un kiff, en plus ils sont trop mignons. Hein. Tu sais, quand, le seul endroit où vraiment je rencontre le public, sur internet, je réponds quand je peux répondre, j'envoie des vocaux et tout. Mais c'est surtout en convention. Ouais. Voilà, en convention, on rencontre le public et c'est là vraiment qu'on a un retour aussi sur notre travail, sur ce qu'on a fait. Donc c'est cool, c'est plaisant. Et est-ce que comme toi, comme certains profiteurs de ce métier, honteusement, tu choisis des conventions quand elles se passent à la Martinique ou des choses comme ça, juste pour passer en vacances? Non, je ne m'appelle pas Johan Sauveur. Mon yo-yo. On en profite, il est pas là. Il est pas là alors qu'il a quand même 2 invités qu'on a Non, mais connus j'irai grâce à aussi, lui. hein, moi. Bah oui. Ouais, pas de problème. Moi, je ça. signe aussi. hein. Très Bah sympa. évidemment, Franchement. tout le monde suit pour aller à la Martinique, Bah oui. moi aussi pour faire l'émission. Absolument. On y va la semaine prochaine avec Rob aussi. Ouais. Mais Bigorneau. Bigorneau, c'était cool, parce que c'était la première création française que je faisais. Et en fait, petite anecdote, on n'avait pas les dessins. Donc en fait, on avait juste les textes, on faisait des phrases de 2-3 façons Ça arrive différentes. souvent sur les créations. Et après, sur nos voix, ils dessinaient. Ah, Et, ouais. euh, Donc, c'était il a été l'inverse, dessiné alors. à partir de ta Ouais, voix. c'est ça. C'est pour C'est ça que l'inverse. c'est si parfait, en fait. Là. J'adorais ce dessin. Ah, mais ce dessin animé est juste mortel. Voilà. Et c'est pour ça que t'arrives pas à retrouver cette voix que pourtant t'as créée. Non mais c'est quoi ce travail? Salut, pas. Ah, j'ai plus la Ah, voix, c'est c'est dur, trop hein. dur. Ça fait trop trafiquer. J'avais une voix toute mignonne, j'avais pas encore mué. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a eu La Famille Pirate une autre saison, et c'est pas moi qui l'ai fait. Ouais. Honteux. Ouais, c'est Gwenaël, un copain, Gwenaël. Bon bah alors Sommier. c'est un copain, donc ça reste. Non, ça va, je pardonne. Ça reste. Je pardonne mais je n'oublie pas. On va pas te défoncer. La dernière photo qu'on va voir, évidemment, on l'avait mentionné tout à l'heure, mais ça a évidemment marqué aussi
Ah, Une Gabriel. Là, on a bien commencé pour toi, on t'a pas fait des trucs J'étais- trop ringues. J'étais fan de foot de rue. C'était trop cool, le foot de rue. J'ai passé mon enfance devant, j'adorais ce. Mais au témoin d'août, c'est bien sur cette série-là qu'avait collaboré Tony Parker aussi, non? C'est pas celle-là? Ah, c'est possible. Il me semble qu'au début, je C'est sais pas possible. s'il Il y a est eu pas mal parti. d'artistes sur cette série qui sont passés. Bah, comme le générique, comme plein de trucs. Mais j'ai appris un petit truc il y a pas longtemps. Apparemment, on va revenir. Ah! Oh, Ok. génial. Parce que ça avait changé tous les personnages principaux des 2 premières saisons, je crois, ou 3, sont plus là. Et c'est les petits qui ont repris le truc. Et du coup, il n'y avait plus les anciens. Et là, apparemment, les anciens vont revenir. Oh. Genre, Super nouvelle. J'adore. On le refait ensemble, attention. On va revenir. Oh. Eh bien, Robinson, t'es content aussi, j'en suis sûr. Il est en train de... Attention, il a commencé à travailler sur sa voix, il est prêt, il est là. Et ouais, va c'est bien se bon, passer. ça va Gabriel, je le tiens encore. Eric, il y a une voix, toi, qui t'a accompagné en doublage? Il y en a plein, puis voilà, quand on en parlait tout à l'heure, voilà, j'en connais quelques-uns aussi, on a des copains en commun. Ouais. Je disais les pires, mais... mais Cite les meilleurs, alors. je sais pas, il y a Daniel Gall. La voix on d'Actarus. parlait, voilà. Après, effectivement, Emmanuel Giacomi. Ah ouais. Faut dire qu'il y a quand même... Ouais, il y avait Patrick Poivet, Ouais, avec bien qui, sûr. voilà, on a passé de longues heures à table. On pense parce que elle est pas sur les dessins, j'ai un doute. Mais Odile Schmidt, qui a participé qui faisait Tao dans les Mystérieuses Cités d'Or. Oh, Oui, après- j'adore Et- cette voix. Et qui faisait Eva Longoria. Voilà, et qui nous a après, quittés au je- moment du- Et ça, il y a plein de voix Il qui y nous a- ont tous il y en a accompagnés. tellement. Hein. Roger C'est Carrel. la même qu'Eva Longoria. Voilà, Ah, c'est. il y en a tellement. Dominique Paturel, que je connaissais très bien. Ouais. Et là, vraiment, c'était extraordinaire. Mais il y Yves-Marie en a- Morin, moi, qui m'a accompagné toute ma vie. La voix de David Hasselhoff dans K2000. Ah ouais, ok, d'accord. Guy Le Chapelier, et puis je pense évidemment beaucoup à toute cette génération aussi aujourd'hui, mais il y a effectivement un passif, Brigitte Lecordier, je pense à ces gens-là, Jackie Berger, Bien sûr, Brigitte, ouais. on l'a entendu toute notre enfance. Hein. et les gens qu'on a accueillis ici, mais voilà, Michel Elias, des gens comme ça, Ouais, ouais. des gens très très importants. Un mot, on en a parlé en off tout à l'heure, je peux pas m'empêcher de la citer à chaque fois parce que c'est une dame que j'aimais vraiment beaucoup, elle était marraine d'une de nos émissions ici, Claude Lombard. Claude, ouais. Elle a eu une importance considérable pour beaucoup de gens dans le doublage parce que c'est elle qui dirigeait toutes les parties musicales C'est ça. des Disney. Ouais. On avait Emilou Hobbs, ouais. pardon, il n'y a pas longtemps. Elle l'a accompagnée aussi sur La Reine des Neiges. T'as travaillé avec elle? Ouais, j'ai travaillé avec elle. Bah, la première fois, c'était. Je fais Max, le fils de Dingo. Ah oui, c'est vrai. Donc j'ai fait le Noël de Mickey, il était une fois Noël. Et c'est la première fois que je chantais d'ailleurs. Et premier donne Disney où je chantais. Ça donne quoi? Putain, j'ai un truc. Tu chantes toujours Ouais, je chante encore un peu, ouais. Ouais, je chantais Vive les sapins de Noël, la 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 la. Et c'est une dame importante, franchement. Ouais, bien sûr, et puis c'était un amour. Et Un amour de femme. je suis sûr que ça aurait matché avec quelqu'un comme toi parce qu'elle elle a aussi fait beaucoup de génériques pour la télévision. Elle a chanté beaucoup de génériques de dessins animés. Bien sûr. Ah oui, normalement. C'est toutes les dessins animés venant d'Italie et notamment passant par la 5, 5, elle les ouais. a chantés. Mm. Donc voilà, c'était une dame. Elle avait une voix, Flo et les Robinson Suisses, la petite Olympe et les dieux. Enfin voilà, elle a fait une bonne tirée de générique. C'était une femme formidable en Ah plus. oui, bien sûr. C'est Donc, clair. et j'essaie toujours de la citer dans chacune de nos émissions. Avant de continuer, il y a un petit rituel traditionnel, c'est qu'on se replonge dans d'anciennes publicités de la télévision. Ok. Alors là, on n'a pas choisi le truc le plus bizarre qu'on pouvait, mais quand même, ça fait partie des tubes cultes. Toi, tu vas forcément la Ça reconnaître. dépend. Quand tu dis ancienne, c'est quelle décennie? Bah, c'est forcément la même que la mienne, donc comme t'es plus vieux, c'est tranquille. On a découvert des choses très bizarres. Robinson pourra me le dire l'année dernière. Imaginez une pub pour des bonbons. Ok. Petit Pimousse au rapport. Regardez la publicité qui se déroule devant Ouais, vous. Pimousse. Voilà ce qu'on faisait dans les années 80, c'est particulier. Petit Pimousse au rapport. Mais je suis là. Tu veux ma photo? T'es bien petit pour être sur ce bateau. Petit mais costaud. Sacré caractère, la framboise, j'aurais dû appeler le cassis. Tu sais ce qu'il dit le cassis? Petit Pimousse de la Pie qui chante. Petit mais costaud. Ah, ça venait de Donc- ça, petit mais costaud. Oui, Moi, ah pour moi, ouais. c'était Croustibat. Ou... Eh ben non, monsieur, ça vient de là. Ah non, ça vient de là. D'accord, Et là, j'ai eu un d'ailleurs, bug là. Et d'ailleurs, je me demande si c'est pas Michel Elias qui est Oui, je crois. qui Ouais, il me qui semble. double. Ouais, ouais. Ah, peut-être j'ai pas fait Michel gaffe à Elias la qui voix. est la voix de Si, Pumba si. dans le Roi Lion. Ouais. Et voilà, et qui avait fait aussi la pub Ovomaltine.
J'ai Bon, 8 Martine, secondes, c'est j'ai de 8 la secondes pour vous dynamite. dire que voilà, exactement. Bon, bah voilà, Michel Elias qu'on aura peut-être l'occasion d'avoir. Mais voilà, le petit Pimous au rapport. On découvrira tout à l'heure une chanson que je vous ai gardée pour la fin, vous allez voir. C'est cadeau, c'est terrible. Enfin, je préfère la mettre après toi parce que c'est franchement beaucoup mieux Ok, que t'entendre toi parce que tu vas voir que là, c'est vraiment spécial. Toi, Ok. on va t'entendre tout de suite. tout de suite là. Souvenez-nous comment on a entendu notre ami Johan Sauveur. Parce que c'était un petit moment suspendu. Moi, je me suis régalé à l'écouter en boucle. Regardez, ça a été publié sur Instagram, tous les deux, ensemble, en duo. Regardez. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie, Mais du fond de la nuit, Capitaine Flamme, d'aussi loin que l'infini, tu descends jusqu'ici pour sauver tous les hommes. Capitaine Flamme, oui c'est toi, un jour qui sauvera tous ceux de Mégara. Yeah! J'adore! C'était trop bien! Eh, vous en voulez d'autres? Mais vous en voulez d'autres? Est-ce que vous voulez un mash-up? Mettez en commentaire, je veux un mash-up! Et on... Vous m'avez fait triper et je vois la détermination avec laquelle Johan chante. Oui. On sent que il y met du Il y met du cœur. il y met du cœur. Ah mais oui, ça m'a Comment fait ça se fait plaisir. cette rencontre Comment s'est fait pour cette cette rencontre pour ce duo là? Alors, la rencontre s'est faite il y a un moment déjà, c'était en convention. Ouais. Donc il était invité en tant que comédien et moi en tant que chanteuse. Et donc après, dans les moments plus informels, on a appris à se connaître. Et moi, j'avoue, j'ai un peu fait la groupie en le découvrant parce que je lui ai dit, bon, t'es la voix de Troy Bolton dans High School Musical. Moi, j'ai grandi avec ça. Je veux pas faire la groupie, mais quand même un petit peu. Et de là est née une très belle amitié. Ah ouais, bon, faut dire que c'est difficile de pas s'entendre avec Ouais. avec Johan Sauveur malgré ses défauts à terre Larigot, mais enfin quand même, c'est un type qui est tellement brillant et puis c'est vrai qu'on l'a découvert tous dans des univers différents, mais pour beaucoup c'était avec KD2A Ouais. à la télévision. Ouais, c'est clair. Aussi, vous êtes rencontrés aussi en milieu du doublage tous les deux ou vous connaissiez? Ouais, bon, on se connaît depuis. Ça fait 25 ans, on Ouais. se connaît. Ouais. Lui, t'es- lui, Moi, j'ai grandi. T'as grandi avec on a lui grandi ensemble. Hein. Ouais. Cette phrase qu'on a tous envie de ne pas entendre un jour, j'ai grandi avec toi. Hein. C'est terrible quand on dit ça à quelqu'un, quand on dit ça, ça fait C'est mal. là que tu mon sens mec. que t'es tu sens que t'es vieux là. Ouais. Moi, je trouve ça Ouais. beau. Mais oui, c'est beau. En vrai, c'est beau. Bah Des gens te disent aujourd'hui, j'ai grandi avec toi, je Ouais. t'écoute. T'as une communauté qui a quel âge à peu près? C'est quoi la communauté qui te suit et qui t'écoute? Je pense que ça tourne aux alentours des 14-25 en moyenne. Ce qui est pas mal. Mais il y a vraiment de tous les âges. J'ai beaucoup de messages de maman ou de papa qui me disent j'écoute tes vidéos et je les fais écouter à mes enfants le soir pour s'endormir. Ah, c'est chouette. Donc en fait, il y a vraiment de toutes les générations. Et des fois en convention, j'ai des jeunes de 14 ans qui viennent me voir et qui disent est-ce que tu peux faire un autographe pour mon père? Il est fan de toi. Donc tu vois, il y Comment a ça t'est tous venu, les âges. cette envie de reprendre, non pas ces génériques dont on parle souvent ici, les génériques français, mais les génériques japonais, et d'en faire quelque chose, quoi, d'en faire du contenu sur les réseaux sociaux? Ouais, en fait, j'ai toujours été passionnée par le Japon et depuis que j'ai 3 ans. Donc j'étais en maternelle et il y a 3 choses que j'aimais dans la vie. C'était Hello Kitty, Pokémon et... Les baguettes chinoises. non. Et c'est quoi le troisième? Et Hamtaro. Voilà, c'est ça. Et quand j'ai capté que ces 3 choses venaient du Japon, je me suis dit, ah, il y a peut-être un truc à creuser de ce côté-là. Et après, en grandissant, je regardais ce qui passait à la télé, donc les animés Inuyasha avec le générique japonais associé. Et puis voilà, après, je me suis plus intéressée. Et j'ai commencé à apprendre les paroles vraiment précisément. C'est quoi ton premier générique que t'as enregistré ou que t'as chanté, tu te souviens Eh ben, celui qui m'a fait décoller en tout cas, et le premier où je me suis vraiment investie à apprendre les paroles, c'est Bluebird, le générique de Naruto. Je dois faire une démo là, c'est ça? Ok, d'accord. pas mal. C'est celui qui fait Habatai tara modoranai to ite. Tu arrives à te réapproprier ces génériques parce que c'est magnifique, mais on se dit bien que toi, tu leur apportes une espèce d'émotion, de douceur. De douceur, ouais, Ouais. surtout, c'est ça. Parce que si on écoute bien la musique japonaise, c'est des prods très très travaillés. Il y a des instruments dans tous les sens, beaucoup de batterie, beaucoup de basses, ça pète. Et c'est magnifique et c'est hyper intéressant musicalement parlant. Et moi j'aime bien justement les ramener un peu plus à la pop d'aujourd'hui pour les rendre plus accessibles en fait au public. Et ben c'est ce qu'on va découvrir peut-être maintenant. Parce que on t'a lancé un petit défi, on s'est dit on peut pas l'avoir en plateau avec nous et pas se faire un petit plaisir et pas l'entendre. Donc on a choisi un standard,
on va dire, dans l'animation japonaise. Ouais. Un des grands dessins animés des années 90, 1995, si je me trompe pas. Oh, j'ai pas la date exacte. Neon Genesis Evangelion. Tout à fait. Par un créateur qui s'appelle, tu te souviens? Non, tu te souviens plus, c'est horrible. Hein. C'est horrible, j'ai compté sur toi là, tu vois. Désolé, il fait des tests comme ça. On lui fait le créateur. Les pieds sur l'émission. Non, mais grave. On lui doit un dessin animé que moi j'avais adoré quand j'étais gamin, Nadia, le secret de l'eau bleue, qui était une reprise du Trésor de l'Atlantide, qui était un très beau dessin animé. Tu vois, toi tu me parles, toi tu me comprends, toi tu. C'est sûr que j'aimais beaucoup ce dessin animé là. C'était très très beau. Ouais. Ça faisait très très beau. Et il y a le générique culte de Evangelion. Et on va t'entendre le chanter. Tu nous as fait une petite orchestration. Ouais. Donc on va essayer de l'écouter. Et on va l'entendre chanter. On a fait, par la magie du studio, on a fait un petit test. Tout fonctionne très bien, mais vous ne l'avez pas vu. On en a profité parce que on voulait qu'elle soit là pour entendre l'émission. Camille nous a rejoint. Elle sera avec nous tout à l'heure. Ça va, Camille? Pour l'instant, ça va. Bon. Pourquoi tranquille. pour l'instant? Parce que je sens la pauvre, c'est sa première et on est ravis qu'elle soit avec nous. Un peu Tout va stressé. bien se passer. Pas du tout, pas du tout. Détends-toi. Tu chantes si tout va bien. Si tu connais les paroles, tu peux chanter. Je pense pas que... Non, d'accord. Ah, mais je suis déçue là. Tu fais des lip sync, tu fais ça très bien sur ta bah chaîne. voilà, On va en parler. Ah, Hein trop bien. On t'es prête? Oui, je suis prête. On va lancer le PBO et puis on t'écoute. Écoutez s'il vous plaît cette magnifique instrumentation, c'est comme ça qu'on dit, Ouais. faite par Eric Hart, mon pianiste, avec qui je me produis sur scène, pianiste de renom. C'est magnifique.残酷な天使のように少年に失わになり、青い風が今胸のドアを叩いても、私だけをただ見つめて微笑んでいるあなた、そっと触れるもの求めることに夢中で、運命さえまだ知らない痛いけな瞳だけど、いつか気づくでしょう、その背中には遥か未来目指すための羽があること、残酷な天使の手で窓辺からやがて飛び立つ、ほとばしる熱いパトスで思い出を裏切るなら、この空を抱いて輝く少年によ死ぬ輪になれ。 Bravo. Merci. C'était magnifique. C'est vrai que ce titre, moi, je l'adore vraiment. Ouais. Et là, tu lui as donné une espèce On de... t'a pas entendu chanter là? Non, Ouais. non, bah, C'est- parce que je très, Bah alors J'ai bien précisé, chantez si vous connaissez les paroles. Et je fais beaucoup moins bien le lip sync que tu nous as fait, Camille, mais c'était magnifique, c'était splendide et c'est vrai que... Il est très discret. Oui, non, mais je l'entends bien, Non, moi, tu je vais- caches tes talents, je trouve. Non. Je t'ai vu, je t'ai Mais vu. moi, je laisse le talent aux artistes. Vous voyez. Je ne me mets pas en avant. Je ne m'expose pas, monsieur. Excusez-moi. Magnifique. On adore. Et vraiment, on redécouvre ces chansons que parfois on connaît mal parce que on est habitué au VF aussi. Et c'est vrai que tu leur donnes une deuxième vie de manière assez sublime, je dois le dire. Merci beaucoup. Vous, ça doit être magique pour vous aussi de redécouvrir ces orchestrations des dessins Ah bah animés moi sur je m'en lesquels mange vous toute bossez. la journée à la maison. Eh moi. bah oui. C'est chez ma chérie qui est chanteuse. Ah, c'est vrai aussi. Oui, voilà, tout à fait. Et pareil, elle chante en 6 langues différentes. Donc elle fait tous les génériques et tous les trucs. Bah, d'ailleurs, qui fait aussi des concerts en convention et un peu partout. Elle viendra Et, bientôt. On l'a dit à Arthur, on va l'inviter. Avec plaisir. On sera ravis de la recevoir. Elle sera ravie aussi. Donc tu les connais bien, toutes ces chansons-là. Oui, il y en a pas mal, ouais. Par Ouais. contre maintenant. Et celle-ci. Il y est en a magnifique. plein. Celle-là, je connais pas. Tu connais pas Ouais, celle-ci? non, celle-là, je connais pas. Mais ouais, il y en a plein que maintenant je connais. Même si je parle pas japonais, il y en a maintenant, je suis capable C'est de ce le que j'avais faire. demandé. Est-ce que du coup tu parles japonais ou est-ce que Un t'as. tout petit peu, parce que je D'accord, ok. commence à l'apprendre depuis quelques mois, mais j'ai commencé en ne parlant zéro mot de Et japonais. c'est dur ou pas de travailler la prononciation pour les chansons C'est du par cœur. ou- En fait, c'est comme si tu chantais en anglais. Quand t'étais petite et qu'il y avait des musiques en anglais qui passaient à la radio, tu parlais pas anglais, mais tu les chantais. Tu faisais tu du vois. yaourt. Du yaourt. Ouais, maintenant en plus Bah, tu sais lire, tu sais lire Et les maintenant, trucs, tu quand lis tu la sais lire, phonétique, alors tu voilà. sais que
tel mot ça doit sonner comme ça. C'est ça. Ouais. Parce que ça sonne super bien quand tu le chantes. Enfin, c'est vraiment. C'est un mélange de travail d'oreille et de prononciation et de par cœur en fait. Alors que si moi je Ouais, le c'est ferais, ça. je maîtriserais très bien le Tintin, tu vois, parce que je ferais et tu vois. Et après variante. La Et c'est vachement bien. Non mais on adore ça. T'as déjà sorti des EP, des choses comme ça, de reprises? Ouais, il y a quelques sorties sur Spotify, Deezer, Apple Music, tout ça. Génial. Et là, on prépare un CD avec le pianiste que vous avez entendu là, Eric Hartz. Donc, on fait tout un CD de reprises d'opening d'animé en japonais, piano-voix. Et à quand un animé à toi? Ah, mais mon rêve! Bah Appelez-moi quand vous voulez. Appelez-moi, c'est important. Ouais, il va falloir mettre en contact avec des gens qu'on connaît dans ce métier. Il faut la rappeler. Non mais attendez, elle chante magnifiquement bien cette jeune femme. C'est important qu'on l'entende beaucoup plus. On va évidemment continuer à parler avec toi. On va faire une petite place autour de la table à Camille parce qu'elle est debout et que c'est pas du tout confortable. Non, elle est assise. Je la mets mal. J'avais bien, je suis désolé Camille, pardon. J'avais bien que t'étais agréable toi aussi. Et Il on révèle sa vraie nature là. Et on va, mais je m'en doutais. Non, pas Je vois mauvais. qu'il est J'ai une amené nature, j'aime bien taquiner, rigoler, mais toujours dans la bonne. Ouais, voilà. Toujours, Jamais méchant. On rigole, mais on ne se moque pas. Exactement. Non, jamais méchant. Exactement. On va apprendre à connaître Camille dans un instant. On va lui faire une petite place. Et on va profiter du moment, justement, de vous faire découvrir une nouvelle collection de DVD qui vient de sortir. C'est des gens un peu fous. Ils se sont dit, il y a plein de vieux dessins animés, de vieilles séries, de vieux téléfilms. Pourquoi tu me regardes quand tu dis C'est vrai que ça se tourne souvent vers toi. à la limite, il taquine, mais alors toi, t'es désagréable, quoi, carrément. On se comprend tous les deux, on est grandi de la même époque. Et en fait, dans les années 80... T'es passé pour des dinosaures, quoi. Mais on est des dinosaures, écoute, je suis désolé. On avait la télé en couleur, hein, Oui. je précise. Ok, Ah mais là, je suis pas sûr. Mais pas de télécommande. On n'avait pas de télécommande. Ouais. Appuyer sur la télé. Il fallait se lever, en plus. pour appuyer. C'est ça, avec la fourchette en guise de... Oui, Ce que bah, tu ça, trouvais, d'antenne. baguette chinoise. Des images qui passaient, il faut arrêter de nous dire des trucs. Ah, là. pardon. Oui, excusez-moi. Déjà, les deux, là, elles savent pas ce que c'est que la télé parce qu'elles regardent ça sur leur téléphone. Donc, Et quand même. Bravo. Non mais bravo. donc cette bande de joyeux dingues se sont dit il y a des trésors qui ne sont jamais sortis parce que trop public, trop confidentiel, des choses. C'était quoi, trop- que télé, c'est ça? Que télé, des programmes qui sont diffusés dans Croque Vacances, dans l'île aux enfants, dans les visiteurs du mercredi, dans Récréa 2, etc., qui sont jamais sortis parce que pas le public, pas le potentiel pour le faire. Ils ont dit, bah tiens, nous on va les ressortir. Ils ont prévu d'en sortir une cinquantaine, voire une centaine. Ils en ont déjà sorti 2 avant l'été. Ils viennent d'en ressortir 2 nouveaux. L'un est un dessin animé qui mélange images de prise de vue réelle avec en fait des animaux, un petit chat qui s'imagine super-héros Ok. et qui vit Ah, des c'est aventures en Waldo dessin Kitty, animé. ça. C'est Waldo Kitty. Et là, Ne me regarde pas comme ça, s'il te plaît. oui, C'est les prémices d'Hello Kitty. Arrête de me regarder comme ça. Crado Kitty. on en parlera. On en parlera dans la prochaine émission. C'est produit par Lou Scheimer qui avait produit Les Maîtres de l'Univers, Musclor, évidemment. Et là, je vais vous faire découvrir une production qui vient de la télévision allemande, diffusée dans Récréa 2. À l'époque, ils s'étaient pas embarrassés des détails. Je sais pas si vous vous souvenez, chez Disney, il y avait la fameuse coccinelle. Ouais. Cette belle voiture qui Ah, faisait des j'adorais. aventures, qui parlait tout seul. Bon, ils se sont dit, là où il y a des idées, on va les reprendre. Ça s'appelle Superbug. C'est kitsch à mort. Ah ouais, Ça a l'air. Mais vous allez voir le On voit la générique. couverture. Là, la couverture est Non, elle est moderne. très très belle. La couverture est moderne. Voici le générique de Superbug. On fait une petite place à Camille, comme ça elle participe. Et vous découvrez Superbug. Regardez. On n'y croit pas quand on la voit. Elle sait tout faire, elle peut tout faire, elle peut même voler dans les airs. Super vague, super vague, super vague, super vague, super vague. C'est une fusée, c'est un robot, c'est un bateau, c'est un avion encore plus grand que les champions. Super vague, super vague, super vague, super vague, super vague, super vague. Elle est terrible, incorruptible. Elle trompe la mort quand son nez se plane dans les airs sans faire d'effort. Super vague, super vague, super vague, super vague, super vague. Voilà pour ce Superbug. Alors, il faut savoir que les épisodes, il y en a 13. Ils ont été en fait faits à partir de la base. En fait, c'était plusieurs téléfilms qui ont été scindés en un épisode pour faire des petits épisodes de 20 de minutes. Honnêtement, j'ai revu le premier épisode.
C'est très sympa. Ça pique un peu. Ça pique un peu, mais c'est vrai que c'est le plaisir aussi d'avoir ces collections de DVD sur son étagère. Quand on a grandi dans ces années-là, ça fait un trésor. Et c'est plutôt bien plutôt que de les avoir. Moi, je suis assez pour le support physique. J'aime bien qu'on renoue avec ces objets qu'on a aussi chez soi. Ouais, ça se fait de moins en moins. Et ça se fait de moins en moins, mais voilà, moi je trouve que c'est hyper important. Voilà, Superbug, donc dans la collection, je ne l'ai pas dit, Télé Nostalgie. Et on parlera du prochain de Waldo Kitty dans la prochaine émission dans 15 jours. Voilà. Camille nous a rejoint, ça y est, elle est sur une chaise, tout va bien positionné. Comment ça va, Camille? Bah, ça va très bien. Pour l'instant, tout va bien? Pour l'instant. Est-ce que tu as grandi avec des dessins animés qu'on évoquait tout à l'heure, ou est-ce que tu es vraiment beaucoup plus jeune que tout le monde Bah non, on disait foot de rue tout à l'heure. Moi, j'adorais foot de rue. Voilà. Ah, bah Donc, voilà. T'as grandi avec lui, toi aussi? Oui, un peu. Et puis, les Cités d'Or, ça aussi. Bon, c'est plus vieux pour le coup, mais j'aimais bien. Tu viens de te faire un Il y en a plein. J'aime bien. Non, mais il y a la version dans les années 2010, c'est pour ça. Ouais. Il y en a plein qui ont aimé les Cités d'Or. Bah, évidemment, c'est Bien tellement sûr, beau. c'était terrible. C'est tellement beau. On va te retrouver dans un instant. Tu fais partie. Moi, je t'ai découvert sur les réseaux sociaux cet été. J'ai vu que tu étais comédienne et comme j'avais l'envie de pouvoir suivre une jeune artiste tout au long de l'année, dans ses débuts, dans ses premiers pas de comédienne, je me suis dit que ça pouvait être sympa que ce soit toi. Et donc, je suis ravi que tu sois avec nous pour cette première. Camille, alors, elle ne s'appelle pas que Camille Delio. Je le dis parce qu'il faut apprendre à connaître les noms et les prénoms pour qu'on puisse. Delio, pardon, bah voilà. Tu vois, Ça commence bien. Ça commence bien. Camille Delio. Et on va te retrouver et tu viendras régulièrement quand tu auras des activités, des actualités. Des ou contrats. même faire parler de toi. Faire parler de toi. Des contrats signés, beaucoup d'argent qui rentreront. Oula. On espère. Et on espère. Tu reprends les cours Florent là dans quelques jours. Oui, lundi, c'est ça. Ah bah ça y est, c'est donc, reparti. Avec déjà bientôt. 2 textes à apprendre. C'est ça. Je Deux dois prendre textes. 2 monologues pour la rentrée, un examen dès le premier jour. Le premier jour, ils te Ouais. font ça? Ah, ça met dans le bain. Waouh. Et alors attendez, C'est ça. juste pour faire rire tout le monde, t'as choisi quoi comme monologue, vas-y? J'ai choisi la réunification des deux Corées et Phèdre. Eh ben vas-y, Wow. fais-le nous maintenant. Allez, Allez. on va jouer. Bon courage. Entraînement. Entraînement. Tu as 10 minutes. Pitié, non. Non, pitié, non, évidemment. On est là pour se détendre, tout va bien. On va continuer à parler avec toi dans un instant, mais on va revenir à notre ami Eric, parce que dessinateur, ça fait partie des talents qu'on a envie de mettre en avant. On va voir apparaître une affiche, on l'a mentionné tout à l'heure, parce que c'est l'actualité. Voilà, la convention Girlink. Girlink. Girlink Tattoo Convention. le 21 et le 22, Et 22 septembre, c'est à Ozoir-la-Ferrière. Ozoir-la-Ferrière. C'est un ami qui est dans le tatouage depuis très très longtemps, un vieux de la vieille. Enfin, il va m'entendre. Quand je dis vieux, je veux pas dire vieux, hein, surtout Jérôme. Ancien, enfin, je veux dire un pro, quoi. Voilà. Donc là, je vais me faire tailler. C'est mort pour le stand. Et donc, il organise la 10e convention, la 10e anniversaire cette année. Ça va être un très gros show avec le samedi matin, début avec des cracheuses de feu. Et alors, il n'y a que des femmes qui tatouent Ça, sur c'est cette génial. édition-là. Ok. Et il va y avoir une double thématique avec des super-héros. Voilà, donc je lui ai réuni une équipe de cosplayers que je connais depuis longtemps. Les pires, voilà. Pour qu'il soit content. Il va passer un moment délicieux pendant 48 heures. Et donc moi j'aurai un stand d'expo sur le pour salon. montrer ton travail. Voilà, donc là c'est effectivement sur le tatouage et les super-héros. Mais nous, ce qui nous plaît aussi, c'est quand tu reprends ces grands classiques et ces animés que l'on connaît. On a vu tout à l'heure l'univers de la DIC. On va voir un autre dessin que tu m'as gentiment envoyé. Gatchaman, la bataille des planètes. Évidemment, un dessin animé culte des années 80, mais qui est un classique aussi au Japon. C'est même avant, un peu avant 80, 79. Il y a une version, je crois. il y a une version américaine, je crois, qui a été reprise. Hein. Bah, C'est ouais, la ça a bataille des été planètes. C'est une version repris par les américanisée. Américains. Ouais, c'était repris par les Américains. Et puis, ils ont fait une deuxième saison, effectivement, après, qui est moins connue. Et ils ont sorti un OAV en 94. Qui était vraiment très, très bien. Il y a 3 ou 4 ans, on avait parlé de Michael Bay qui pourrait adapter en version live La bataille des planètes. Pour l'instant, c'est un peu stand-by, mais c'était faisait partie des projets d'adapter le roman, enfin le manga. Michel Barou, justement, on en parlait tout à l'heure, chante le générique. La bataille des planètes. Autre dessin qu'on va voir apparaître. C'est difficile de choisir quand on en a tous parce qu'on les a sous la main. Et ce qui va apparaître, le dessin suivant, regardez, là c'est les Silverhawks.
On est dans un univers beaucoup plus rock et on est dans les années 90. C'est à l'époque du Club Dorothée cette fois-ci. Et je crois que c'est par les mêmes équipes qui avaient fait les Cosmo Cats. Ouais. Et il y a même un troisième dessin animé qui est jamais sorti en France. Ça s'appelle les Tiger Sharks. Ah, exactement. Il n'a jamais été doublé. Je te confirme. Mais celui-là, voilà, petite séance avec Bernard Minet au générique. Tu fais à la demande les dessins ? Ça m'arrive. Ouais. Je travaille sur tous les thèmes. Tout thème confondu et tout format confondu. Je dois avoir à peu près un stock de 5 à 600 illustrations. T'en as ramené d'autres là ? Ouais, j'en ai ramené d'autres. Ouais. Faites entrer le camion. T'en as quelques-uns à nous montrer. Alors. Dans un instant, restez avec nous parce qu'on va vous faire une reco littéraire avec Lola. Vous allez découvrir une chanson. Ça, c'est mon cadeau pour la journée. Et puis, on va découvrir évidemment Camille qui est avec nous. Alors, on va en savoir un petit peu plus sur elle. Qu'est-ce que tu nous as ramené alors ? Ah là, il y a quelques-uns. Alors, il va falloir. Tu peux les mettre. Voilà. Je vais les passer à Arthur. Vas-y. Allez, Arthur, il est content, comme ça, il les récupère. Ça risque rien. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Ça, c'est bon. Là. Ah, ça, c'est masque. Okay. Non, là, t'as tout devant le toi, monde. tu l'as devant toi la caméra, tu peux y aller. Devant toi, là, là, ici, là. Voilà, elle est belle. Voilà, Attends, comme c'est masque. Excuse-moi, je vais être obligé. Il y a du masque, il y a du maître de l'univers. Il y a du Cosmo Albator. Cats, on a. Il y a du Cobra en bas. Je sais pas s'il y a pas Ouais. Captain Club qui doit pas se C'est balader. Albator en bas, non ? Ah oui, encore. Ouais. Non, c'est Cobra. Non, On a en bas à Albator droite. et Cobra, voilà. Ouais, Ah c'est oui. ça. Trop bien. Et puis il y a Par contre, faut Goldorak. mettre les lunettes pendant l'émission. Ça suffit. Et il y a Jace. Et Elise 31. Et elle est citée Et pour Capitaine là-haut. Flamme, dites donc. Ah oui. Il est très beau, en noir et blanc. Tu Très, connais très Alexis Talon ? Oui, je lui ai fait son portrait. Ah, bah, C'est un bon ça- copain aussi. Et il sort une nouvelle version de la Bah, tu lui du placeras Capitaine le Flamme bonjour, dans quelques temps. Alors celui-là. Il est à l'envers. Il est à l'envers. Non, il était à l'endroit. Je ne travaille pas que sur les Là, personnages. c'est les en fait. véhicules. Voilà. Quelques véhicules. Ah là là, c'est dingue. magnifique. dessins animés. Ah Ah, il y a ouais. Goldorak là. Il y a l'inspecteur Gadget. Donc la bataille des trop planètes, bien. les mondes J'adore. en multi là-haut. Attention, là, on est sur. Voilà. Ulysse, Cosmo Cats, Jace, Cosmo Cat, ouais, il y a Inspecteur du... Gadget, les Tortues Ninja, il était une fois l'espace. Magnifique. J'adore. Définitivement, j'adore. Tous les grands classiques. Qu'est-ce qu'on a ? On en montre un dernier. Là, il en a ramené tellement dernier. plein. Ah oui, ah oui, ça, alors ça, oui. Alors ça, J'ai c'est mon ramené trip. exprès pour toi. Ah bah celui-là, j'adore. C'est toutes les émissions jeunesse. Alors on a du Youpi, l'école est finie, Club Club d'eau, d'eau. Caboucadin, Récréa... Salut les petits loups. J'adore. Tu repartiras avec ça. Oh là là, j'adore. Il est trop beau celui-là. Ça te ramène en enfance. Ah ouais, là, je vais pleurer là dans 5 minutes. C'est Après, tellement beau. Je sais plus, voilà. Après, je travaille aussi sur de la SF. Là, on a ça. Ah vas-y, montre-nous, Ouais, attention. c'est des grands formats, je m'éclate plus que sur les grands formats. Ah ouais, non, mais c'est ça, mais compliqué. c'est très inconfortable comme... Allez, Hop. montre-nous ces beaux vaisseaux. là, Voilà. Ah ouais. Série. Génial. Ah ouais, c'est Alors, du lourd là. Alors là, on a du Star tu Wars, dois on a du reconnaître aussi, Cosmos là. Ouais, 1999 en bas. Là, je les reconnais pas Buck tous. Rogers. Et Star Oh, Trek. c'est le jeu là. Buck Rogers, ouais. Ouais. Le jeu On a Flash Gordon, La Guerre des Mondes. Ah, c'est super beau. On On adore. a Dune. Trop bien. Voilà. Magnifique. Et t'exposes où alors, sinon, à part sur les réseaux sociaux ou tu exposes dans des... Non, ça dépend. Dans des c'est conventions Soit convention, soit là cette année. La Goldorak j'ai Experience. fait Goldorak Experience, une convention sur David Bowie. Super. Ça dépend du thème. Là, je prépare un gros truc pour 2025 sur le cinéma. Mais je peux pas en parler reviendras. maintenant. Ouais. Tu reviens Ce sera un gros truc. Tu reviens Tu Ouais. te lanceras un défi la prochaine fois que tu Ouais, reviens. ouais. Ça t'intéressera, je pense. Ouais, puis non, mais on va te lancer un défi la prochaine fois. Ce sera intéressant. Moi, j'ai grandi avec cette émission Récréa 2 où il y avait Cabu qui dessinait pendant l'émission. Et Ah je ouais. rêve Mmh. d'avoir quelqu'un qui nous produit ce genre de choses. Donc Ah, on va mais peut-être se grave. faire ce défi-là d'un dessin réalisé en temps réel dans ce studio. Ouais, Qu'est-ce qu'on terrible. pense ? Moi, je suis d'accord. J'étais tombée sur une vieille émission il y a assez longtemps. Non, qui était- On dit ancienne. Non, Non, pas c'est- vieille, pas Oh là vieille. là. pas vieille. Émission Ouais, des parce années 2000. Qu'ai-je dit Non, sur une ancienne émission où il y avait plusieurs dessinateurs qui s'affrontaient Ouais. dans une même histoire et chacun dessinait ses personnages et l'histoire avançait et ils faisaient mourir l'autre personnage, ils se battaient entre eux. C'est Et du coup, il y avait génial, un ça. dialogue, un vrai dialogue entre les dessinateurs qui était en live quoi. Donc Ah ouais. j'adorais. Ils ont refait ça, je crois, il y a pas longtemps avec les mecs qui dessinent les. C'était une intervention qui était importante. Ouais. Je m'en souviens plus. Moi, J'ai eu un bug. Bravo. hein. Les Transformers. Ah, les Transformers, ouais, Voilà. évidemment. Et les mecs qui dessinent, ils sont là et en fait ils complètent et ils doivent compléter le mec qui va attaquer. Alors ils doivent machin. Il y a aussi les dessinateurs de Et Lucky tu as Luke. vu là, celui qui était fait sur les voix des Transformers?
Ils ont ouais. repassé, qui est ressorti au cinéma. Ouais, bah, je suis avec pas. des Moi, j'ai deux, été à trois premiers l'avant-première de épisodes. ça. Ouais. Et j'y suis allé aussi. C'était top. Ouais, c'était sympa. T'avais On la a voix de bien kiffé. Mégatron. Enfin, Ouais, qui faisait pas que Mégatron. Ouais, et tu voyais le Optimus premier Prime. épisode où il y avait l'image de eux qui doublaient. Exactement. Et après les autres C'était diffusaient. Ouais, c'était vraiment cool. Ouais. Éric Bouvet, notez bien ce nom de cet artiste. C'est le premier qui ouvre la longue série, j'espère qu'on aura d'artistes dans cette émission, puis qu'on prendra plaisir à faire revenir dans cette émission à l'occasion. Reste avec nous, il nous reste quelques minutes. Dans un instant, Camille et Lola avec son conseil reco. Mais là, c'est mon petit cadeau. J'aime bien exhumer des archives, des chansons qui sortaient dans les années 80. Mais à la différence de Camille qui fait du lip-sync sur des tubes, des beaux tubes, moi, je vais chercher des trucs, comment vous dire, qui restent dans le crâne, mais qui ne sont pas forcément... Écoutez les paroles de cette chanson formidable des années 80. Ok. Le titre... Oh bah non, je vous laisse le découvrir, tiens. Regardez, je vous dis juste que la chanteuse s'appelle Charlotte Julien. Écoutez les paroles. Elle avait été révélée par une chanson qui s'appelait Fleur de province. Ce qui est très joli, très mignon, on est d'accord? Je vous laisse écouter. Regardez, c'est mon cadeau. Certains se collent des pagnes l'été pour prendre des bains. D'autres vont à la montagne avec des tas de bambins pour s'offrir des bains de siège. D'autres vont se faire blanchir le derrière dans la neige, histoire de se rafraîchir. Pour éviter les frais, tout en suivant la mode, chez moi je prends le frais, le cul sur la commode. Pour éviter les frais, tout en suivant la mode, chez moi je... Ça s'appelle Le cul sur la commode. Cette chanson, oui, il y en a qui... Au frais sur la commode. Je prends le cul sur la commode. Ouais. Voilà cette chanson mythique des années 80. Elle a sorti plein de disques, cette femme, disque d'or, etc. Elle s'est aujourd'hui retirée. C'est vraiment une classique. Une femme qui a assumé de faire des chansons complètement délirantes et complètement décalées. Je vous ai dit, Fleur de Province a été un tube. C'est à l'époque que Bernard Ménez chantait Jolie Poupée, qui a été un... aussi... ça te rappelle des choses, hein. Mais voilà, Charlotte Julien fait partie des chansons très, très décalées. Ce qui m'inquiète, c'est que moi aussi je connaissais. Ouais, je me suis dit, ça devient inquiétant. Ouais. Oula. Et on vous en réserve. Gaffe, tu me rattrapes. Vous saviez, je vous en prépare des belles pour tout au long de cette année. Ce sera mon petit cadeau, contribution au patrimoine télévisuel française et musical. Avant de t'entendre pour ta reco pour finir cette émission, je me tourne vers toi, Camille. Tu es la plus jeune. On parle beaucoup de vieux dans cette émission. Tu es la plus jeune de cette équipe et tu es, voilà, en train de te lancer dans ce métier de la comédie. Ça t'accompagne depuis toute petite? En fait, oui. On va dire qu'en primaire, déjà, je faisais les ateliers théâtre pour les enfants. J'aimais beaucoup ça. Puis j'ai arrêté pendant un temps, pendant le collège. Puis j'ai repris un peu au lycée. Et en fait, je me suis dit au lycée qu'il fallait que je poursuive cette voie, même si c'était compliqué, parce que c'est ce que je voulais vraiment faire. Et je me suis dit que j'allais regretter si je n'essayais pas. Donc, qu'est-ce qui t'anime quand tu joues? Parce que tu as déjà eu des petites expériences, j'imagine, au collège, au lycée. Qu'est-ce que tu ressens quand tu es sur scène et que tu joues quelque chose? C'est quelque chose un peu indescriptible, je trouve. C'est une sensation que j'ai jamais ressentie ailleurs. Le moment où on rentre sur scène, il y a silence complet dans la salle et il y a les projecteurs, on voit presque pas tout le monde qu'il y a dans la salle. Et ça va être à toi de parler et t'es là, oula! C'est la première fois que je suis montée, ça m'a fait peur. Et puis en fait, en ressortant, je me suis dit, je veux continuer. Je veux remonter sur scène plein de fois. Arthur, toi qui as commencé jeune aussi, tu le disais tout à l'heure, peut-être que c'était pas au théâtre, mais tu ressens ce que dit Camille. Ouais, bien sûr. Incarner des rôles, tu sais, plonger dans la peau de quelqu'un d'autre, jouer des personnages qu'on serait pas dans la vie, comme j'ai fait des psychopathes, des serial killers, des violeurs. C'est pas comme ça dans la vie? Bon, Waouh. Non mais ça c'est cool. Ouais, le théâtre, c'est vrai que c'est une expérience particulière. Donc le théâtre, c'est plaisant de répéter les textes, de jouer devant les gens. C'est vrai qu'il y a une sensation particulière. Et on sent qu'il y a une jeune génération à laquelle vous appartenez toutes les deux, où on revient à ce goût des textes, à ce goût de la musique, à ce goût du classique. C'est quoi? C'est tes parents qui t'ont aussi transmis ça, tu dirais? Il y a quelque chose ou pas? Je dirais que mes parents m'ont transmis plutôt la culture cinématographique, mais en termes de théâtre, c'est vraiment venu de moi parce que mes parents ne sont pas du tout dans le métier. Enfin, père est physicien, donc ça n'a rien à voir. Mais
Mais non, je pense que ça m'est venu d'abord la passion du cinéma, et puis après le théâtre est venu avec, en faisant des ateliers, des choses comme ça. Une actrice qui te fait vibrer? Emma Watson. Bah oui, il y a pire. Il y a Ouais. pire. Et un acteur? Ouais, non, vas-y. Est-ce que tu as un rôle que tu rêverais d'incarner? Bah, on va dire que quand j'étais petite, j'étais fan d'Harry Potter, donc évidemment, je voulais faire Hermione. voilà, comme beaucoup de petites filles, je pense. Évidemment. Mais sinon, un rôle actuel. La Passé, petite hein. sirène. La petite sirène, ouais. Non, bah, j'aime beaucoup Les 4 filles du Docteur March aussi, où Emma Watson joue également, donc pour le coup. Putain, c'est vieux ça en plus, Ouais. que ça a été refait, Oui, mais ça a qu'est-ce été que c'est refait. vieux ça. Il y a eu plein de romans, plein de dessins animés, plein de films. Enfin, c'est vraiment, ça appartient à la culture, Ouais. à la culture populaire. Là, tu reprends le cours Florent. C'est la rentrée en ce moment avec ces textes à apprendre et tout. Qu'est-ce que tu espères cette année? J'espère avoir plus de temps pour postuler à plus de castings et avoir plus d'opportunités. Pour tourner du coup. Oui, c'est ça. Image ou Et, théâtre? Tu préférerais? Pour l'instant, j'ai plus tenté des castings cinéma, et puis le théâtre, c'est vraiment je me focalise sur le théâtre au cours Florent, parce que là, du coup, je suis en cursus théâtre au cours Florent. Donc, c'est plus en classe que je vais faire du théâtre, et en dehors que je fais du cinéma. Bon. Quoi, deuxième année? C'est ça. C'est la deuxième année, c'est le cours Florent et c'est régulièrement le matin qu'il faut se mettre au lever, C'est ça. se mettre dans les textes classiques et tout. Écoute, moi je te souhaite vraiment le meilleur. Je t'ai découvert effectivement dans un registre très différent sur les réseaux sociaux. Tu as ta chaîne et où tu fais ce que font beaucoup de jeunes femmes, mais en même temps tu fais aussi on le disait tout à l'heure, du lip sync, tu t'amuses avec ce registre-là. Tu fais des choses très, très légères et très fun. Et c'est vrai que moi je t'ai découvert derrière et j'ai découvert que je t'ai trouvé vraiment très pétillante et très solaire. Et j'ai dit il faut qu'on la fasse venir. Et quand j'ai vu que tu voulais être comédienne, j'ai dit c'est absolument qu'on va l'accompagner tout au long de l'année. Donc vraiment je croise les doigts et j'espère que ça va très bien se passer pour toi parce que je pense que tu peux y arriver. Et voilà, après évidemment faut se donner les moyens et puis c'est jamais facile, mais voilà, on croise les doigts et en tout cas nous on sera là et on va t'accompagner tout au long de cette année et j'espère que tu prendras plaisir à nous retrouver et à revenir régulièrement ici. On croise les doigts pour Ouais, toi. on espère, ça me fait plaisir. Allez. On est vraiment très là et on croise, on donne plein de bonnes ondes. De toute façon, faut pousser les portes. Hein. On arrive quasiment les amis à la fin de cette émission, mais on va se tourner pour finir vers Lola. Elle a voulu faire un peu la synthèse de tout ce qu'on a vu aujourd'hui, de tout ce qu'on a entendu, cette culture véhiculée par la voix, par le talent de nos invités, par le dessin et puis par cette jeune génération aussi qui monte. Et tu as voulu nous montrer un livre, une reco que tu vas nous faire à chaque émission. Mais tout à fait. Je voulais un peu, voilà, comme tu as dit, faire la synthèse de plein d'univers, de vos inspirations. Et j'ai choisi un livre que j'aime beaucoup, que j'ai découvert il y a très peu de temps, qui est un des mangaka les plus connus qui existe, en tout cas je pense en France, qui est Jiro Taniguchi, qui est vraiment absolument merveilleux. Et en l'occurrence, Le Journal de mon père, je le montre ici, Le Journal de mon père aux éditions Casterman. C'est vraiment une très belle découverte parce que j'ai pas l'occasion de lire beaucoup de mangas et j'en discutais hier avec certaines équipes de Casterman. C'est entre le roman graphique et le manga. Je vais montrer quelques On va avoir quelques des images qui vont ici. arriver, t'inquiète pas, elles vont arriver à l'écran aussi, on va les En voir. tout cas, voilà, il y a une douceur qu'on retrouve aussi dans ta voix. Merci. Mais il y a une douceur du dessin, il y a une manière d'amener les choses que j'ai beaucoup aimé dans cet ouvrage. En fait, c'est l'histoire d'un homme qui est père de famille, qui habite à Tokyo, qui s'appelle Yoichi. Et il va recevoir un jour un appel en disant que son père est mort, qui se trouvait dans son ancien village, son village natal, qui s'appelle Totori. Et donc, il décide de repartir dans ce village natal. Mais ça faisait super longtemps qu'il n'était pas revenu. Il avait fui quand il était petit. Il y a eu des événements qui étaient assez traumatisants pour lui. Il y a eu un grand incendie dans ce village. Ils ont perdu leur maison. Ses parents ont divorcé. Sa mère est partie. Et donc, c'est une construction qui est assez difficile dans son enfance. Et tout ce qu'il voulait, lui, c'était partir de ce village de Totori. Il voulait partir très loin. En l'occurrence, il a choisi Tokyo pour ses études de photographie. Et donc, il va revenir pour cette veillée funèbre de son père.
Et il part sans sa femme, il prend le premier avion qui passe et il part à Totori. Et donc il va se retrouver dans cette veillée funèbre, il y a ce cercueil ouvert avec son père. Et il n'a jamais compris son père. Je pense qu'il n'a jamais voulu le comprendre. Il a toujours été très réticent. C'était un homme qui travaillait tout le temps dans son salon de coiffure, qui parlait pas, qui voulait juste rembourser des dettes qu'il avait accumulées. Et en fait, pendant cette veillée funèbre, il va rencontrer des proches, sa famille, son oncle. Et sa famille, il va lui parler de son enfance, il va lui parler de ses parents. Et il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas quand on est enfant, des situations de nos parents ou des situations de famille. Et on en veut parfois à des gens, alors qu'on ne connaissait pas à hauteur d'enfant ce qui se passait vraiment. Et lui va vraiment parler avec sa famille et va découvrir les vraies raisons pour lesquelles son père travaillait autant et pour lesquelles il y a eu ce divorce et cet incendie. Et donc c'est un récit qui le fait replonger dans son enfance et qui est plein de douceur et plein de jolies choses, comme Jiro Taniguchi sait le faire. Donc c'est le journal de mon père de Jiro Taniguchi aux éditions Casterman. Casterman, écriture. Et voilà, Super. ça faisait la synthèse avec avec vos univers Très beau synopsis. à tous les deux. Et ça donne... Tu racontes très bien, ça donne envie de... Merci beaucoup. t'écouter pendant des heures. Et bah c'est comme ça tout le temps sur sa chaîne, la bibliothèque de poche. Ah, j'adore. C'est comme ça que moi aussi, pareil, les réseaux sociaux nous permettent de découvrir des nouveaux talents, des nouveaux visages. Et moi je l'ai découvert l'année dernière et on l'a eu en invité. Et voilà, je trouvais qu'elle avait une manière bien à elle, singulière, de raconter les livres et de transmettre ça, surtout sur les réseaux sociaux où il faut être court mais efficace. Ouais. Et moi je suis ravi parce que souvent on crache sur les réseaux sociaux et voilà, on a au moins dans les réseaux sociaux ici, parce que vous êtes quasiment tous, je vous ai tous découvert aussi par ce biais-là, la preuve qu'il y a des belles choses qui se passent sur les réseaux tant que on sait bien les manipuler. On a des belles voix, des chanteurs, des chanteuses qui donnent corps à ces génériques, des acteurs, des talents qu'on peut redécouvrir sous d'autres registres, notamment grâce à de multiples contenus, aux émissions de Donald Renew aussi, et sur YouTube et à tous ces contenus-là, des dessinateurs qui peuvent exposer, qui n'exposeraient pas ailleurs, des gens qui nous font transmettre l'amour des mots, et puis des nouveaux talents qu'on découvre grâce à ces réseaux qui se cachent ici ou là si on fait l'effort de tendre l'oreille. Donc je suis ravi que ça puisse servir à tout ça et je suis ravi que tu sois avec nous cette année, mademoiselle Lola. Je suis ravie également. Et je suis ravi qu'on t'accompagne aussi, Camille Delio, qui était notre invitée aujourd'hui. L'a bien dit là. Ah ouais, pas deux fois. Pas deux fois en 10 minutes. Je remercie vraiment mon Robinson qui est à la manette encore une fois cette année. Ça va, ça s'est bien passé mon ami? Ouais, c'était super intéressant. Vraiment, tu t'es comme éclaté. d'habitude. Tu t'es éclaté. Merci beaucoup. Merci à tous d'être venus. Merci à toi. On en profite. On embrasse encore Johan Sauveur. Ouais, bisous mon yo-yo. Qui a permis aussi cette... Ah mince. Ah mince. Là, je tripote le micro. Ah pardon, excusez-moi. Qui a permis cette belle réunion. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro du club. On a encore plein de belles choses à vous proposer. Merci à tous. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour ce nouveau rendez-vous du club. Merci. Merci.